vas au stage aussi? Ouais, bah oui, du coup, ouais. Ah bah vas-y. Bah, on y va ensemble. Bonjour. Bonjour. Vas-y, ouais. Allez, je vais me mettre là. Bonjour. Est-ce que quelqu'un aurait une première expérience à nous raconter? Bonjour, Salut Luc. vous avez l'habitude du retard. Vas-y, je t'en prie. Hop là. Est-ce que quelqu'un aurait en tête une anecdote, quelque chose? Peut-être oui, moi. D'accord. Moi j'ai étudié au Maroc, j'ai fait 3 années au Maroc. Une fois on était à Casablanca et j'étais avec mon ami. On était deux dans un parc et il y avait des Marocains, il y avait tout le monde autour de nous. Et c'est justement, il y a 2 personnes qui ont surgi, enfin qui venaient vers nous. Ils avaient l'air chiens. Nous on était là assis, on était en train de discuter calmement. Et ces 2 messieurs sont venus, nous ont regardé. Ils ont regardé d'abord, après ils ont rigolé. Ils ont commencé à se moquer de nous. Et c'est là où ils ont commencé à arracher leurs chiens contre nous. Enfin, nous, on était en totale panique et puis on est parti, on s'est éloigné du lieu. Heureusement que les chiens ne nous ont pas mordus. Et ce qui m'a touché, parce qu'il y avait des personnes à côté, il n'y a personne qui a réagi justement. Donc ça devient quand même assez traumatisant. Heureusement qu'on a pris la fuite et voilà. Là, tu dis que c'était au Maroc, mais du coup, ce genre de choses, ça t'est arrivé en France ou... Non, pas encore. Pas encore. Je dirais pas encore. Et depuis 3 ans, il n'était rien arrivé. Non, pas encore. Est-ce que quelqu'un avait une autre histoire? Bah, du coup, moi j'ai une autre T'as une histoire. histoire? Je suis une femme, j'ai une grosse poitrine. Et c'est vrai que ça m'a valu plus ou moins quelques difficultés. Bah, ça a commencé doucement au collège, avec du coup les garçons qui regardent les seins quand on parle et pas les yeux. Donc déjà ça me met un peu mal à l'aise, ça met un peu l'ambiance. Et je me souviens même des gars, certains garçons qui m'appelaient plus la fille au gros sein, j'étais même plus Clara, c'était vraiment... parce que bah, c'est là où on commence à grandir et les corps changent et du coup bah, j'étais un peu visée du coup, j'étais un peu mal à l'aise. Mais voilà, on a tendance à dire que ça va plus se passer au collège, mais en fait pas du tout. J'avais le père de mon ex qui à chaque fois qu'on se voyait, il faisait des réflexions sur ma poitrine. À tous les repas de famille, j'avais droit à des qu'est-ce que tu ferais bien des choses avec mon fils, avec tes gros seins et même pour la petite anecdote, un jour pour mon anniversaire, il m'avait acheté des cache-tétons. Donc c'était un peu j'étais super gênée, il m'a même demandé de les mettre. Mais bon, je vous avoue, rassurez-vous, je les ai pas mis. Hein. Mais ouais, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Et en plus, j'avais aucune réaction de la part de mon copain qui disait bah tu comprends, c'est mon papa, etc. Je me suis même mis en doute, je me suis dit alors là, c'est juste ma famille qui est bizarre et nous, on n'est pas à l'aise avec le sujet, je sais pas du tout. Vous pourrez me dire comment ça se passe dans vos familles? D'accord, ça passe du coup. Et ouais, donc ça m'a porté défaut longtemps et encore aujourd'hui. À l'arrêt de tram, il y a encore un garçon avec insistance qui a regardé ma poitrine. J'ai l'impression d'être juste la fille au gros sein que la femme qui fait des études ou quelque chose comme ça. Après, tout ce qui est harcèlement de rue et tout, je sais pas, est-ce que ça rentre vraiment dans la discrimination? Ouais, c'est vrai. Bah, ouais, c'est vrai que c'est un peu différent. C'est pour ça que je sais pas trop le dire, je sais pas trop si c'est vraiment de la discrimination. Ouais, bah après, pour moi, à partir du moment où t'es traité différemment, pour une raison qui est ton corps, ton sexe, ton genre, je ne sais quoi, bah c'est de la discrimination. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, mais entre te faire tacler sur un détail et puis subir la discrimination tous les jours, il y a des niveaux différents parce que si on part de ce principe, on peut ensuite en conclure que on est tous discriminés régulièrement, tous les jours, pour tout. Bah dans ce cas alors, on peut dire aussi que par rapport à la discrimination dans la rue, à l'harcèlement de rue, la moitié de la population en a déjà subi. Toi, ça t'est jamais arrivé de te faire harceler dans la rue comme ça? Alors écoutez, j'ai beau réfléchir... jamais, non. En même temps, je suis un homme blanc, donc... voilà. Trop de chance. Il y a le côté où les gens te regardent et les gens te voient du coup comme un handicapé et pas autre chose quand t'es en fauteuil, parce que c'est hyper visible.
Et en même temps, toi qui veux pas non plus. Bon, en fait, le peu que j'ai expérimenté en fauteuil m'a motivé à ne pas y rester. Ouais. On va dire ça. Allez, à poil. Go mourir de froid. Bon, ça va, le plan ne va pas durer Ah ouais, longtemps, ça va. c'est juste pour l'image. À partir du moment où on commence à avoir un problème, même que ce soit du coup des béquilles ou un fauteuil, bah, le souci est qu'on s'en rend compte en fait. On se rend compte que c'est une fois qu'on est en fauteuil qu'on voit que c'est plus si accessible que ça, quoi. Ouais. Bah, comme je me rappelle le lycée. Le lycée, T'as c'est compliqué. Ouais. T'as changé de lycée en grosse partie pour ça. C'est ça, les portes. Et surtout quand c'est des portes qu'il fallait tirer, même si après il y avait l'équipe qui était toujours pas très loin, etc., qui me disait qu'il faut leur demander de l'aide et tout, c'est toujours un peu compliqué, soit d'aller demander de l'aide, soit d'aller les chercher, ils sont pas toujours là et tout. Et même avec des potes qui ouvrent les portes et tout, c'est assez compliqué. Et l'ascenseur qui marche pas. Et l'ascenseur, ouais, l'ascenseur que dans un seul bâtiment. Donc ouais. Pas ouf. Et puis il y a aussi le côté, est-ce que les gens vont regarder, vont avoir un regard différent, etc. Sur toi, tu vois. Mais je vois même les gens à la fac, par exemple, quand je parlais de mon frère et tout machin, ils me posaient des questions et j'ai toujours dit, bah oui, il est handicapé, il a ça, il a eu un cancer, etc. Et les gens ont toujours le même type de réaction du « Ah, désolé Ouais, alors que bon, ils y sont pour rien, hein, oui, mais voilà. Oui. Et du coup, vous savez qui est-ce qu'on pourrait interroger comme personnage, enfin, si vous avez des connaissances ou quoi qui se sont fait discriminer? Sinon, moi, je connais une amie qui souffre de dynamisme. Et en vrai, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Ou alors, j'ai un couple d'amis roux. Mais pas sûr qu'ils passent à la caméra. Mais tu sais quoi, ma maman elle est rousse aussi. Et je sais qu'elle en a bavé à l'école, genre horrible. Donc, ça se trouve, elle a masse de trucs à nous donner. Ouais, ça serait cool si elle est bien passée et tout. Oui. 1, 2, 3, let's go, c'est bon. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Ça a commencé au primaire, le plus loin que je me souvienne, c'est au primaire. En fait, pendant le primaire, il y avait une série télévisée qui passait, c'était Zora Larousse. Donc l'héroïne, c'était une rousse, une sauvageonne. Et ils chantaient le générique en changeant les paroles. Donc des paroles pas très sympas, hein, comme tu peux deviner. Et puis c'était poil de carotte, poil de carotte. Enfin voilà, c'était ça. Et après, un peu plus méchant, on va dire, au collège. Jusqu'à le plus, c'était vers la 6e, vraiment. Où en fait, les roux, c'était synonyme de... ils sentaient pas bon, quoi. Voilà, les roux, ça pue. C'était ça. Donc j'ai un souvenir... Par exemple, au collège, dès que la cloche sonnait, il fallait se mettre, en rang. Et puis, t'entendais, ah, ça pue. Ah, mais c'est normal, la routine qui est à côté. Donc, tu vois, c'est pas très sympa. Puis, ça donne pas confiance. Ça... Donc, du coup, j'avais pas envie d'aller à l'école, hein. Je me mettais toujours au fond de la classe, je levais pas la main, je me faisais discrète. Maman, Oui, Léa. quand je suis née, est-ce que t'avais peur à cause que je sois rousse, quoi? Eh ben oui. C'est pas vrai, tu mens. Non, je mens pas. C'est vrai, c'était une appréhension. Je voulais pas que tu subisses tout ce que j'ai vécu. Donc oui, c'est vrai. Et c'est bête, mais oui, j'avais une petite appréhension. Et j'ai été contente quand j'ai vu que toi et ta sœur, vous n'étiez pas rousses. Bon, voilà. C'était trop bien. Bon, très bien. Ouais. Je te dis à ce soir et puis oui. continue. Ouais. Ah. Ça va oui, trop bien. Vous avez fait votre tournage là? Trop bien. Donc c'est toi la mère de Léa, c'est ça? C'est ça. Bonjour madame. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Ça a été le tournage et tout? Ouais, impeccable. J'ai raconté un petit peu mes aventures de rousse.
Ah oui, avec la discrimination. C'est ça. À l'école. Ouais. Ok, c'est cool que tu témoignes, que tu en parles. Moi, je Bah me sens oui. moins seule comme ça. Ouais, on a des histoires. Moi aussi, je pense qu'on a des petites histoires avec ma couleur de peau et tout ça. Oui, t'auras des choses à raconter, ouais. Parce que moi, à l'école, c'était avec les garçons, parce que j'ai des gros seins. Ouais. C'est pas mal, mais c'est cool, on a plein de discriminations différentes à parler et tout. Ouais. Par contre, faut qu'on se dépêche. Clairement, Il commence maintenant. Ouais, je crois, faut qu'on y aille. Bon bah, bonne continuation. Ouais, hein. c'est cool, merci beaucoup. Puis ben, à ce soir. Merci. Bonne journée. À plus tard, bonne journée. Au revoir. Bisous. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سمع الله لمن حمده Quand je fais mes livraisons, voilà, bah, j'attends au resto et je te jure, je suis le seul blanc. C'est assez... Mais en même temps, c'est tellement un boulot d'esclave quand même. C'est l'esclavagisme des temps modernes. Hein. Mais c'est assez rigolo. Il y a que moi et tous les autres, c'est soit des Arabes, soit des Noirs. Soit... Bon, bah d'accord. Salut, c'est Nico. Dans cette société, faut pas être trop bohème. Faut consommer, souvent jusqu'à l'extrême. Je suis handicapé, mais rassure-toi, c'est pas du cœur. Je sais, ça fait flipper, mais je me bats avec ardeur. Bah, mon handicap, en fait, c'est une hémiplégie. Donc la moitié du corps qui marche moins bien. J'ai ça depuis que je suis né, ouais. C'est une amyosynthèse qui a loupé. Là, je peux prendre mon verre comme ça, quoi, normal. Là, je peux pas. Mais c'est la finesse, en fait. Parce que sinon, j'ai de la force, quoi. C'est juste... bah, je suis pas fin comme mec. Et voilà. Avant d'arriver à Nantes, j'ai fait un stage en ESAT. Et mon boulot, c'était de prendre des ampoules, de les mettre dans des culots, de les mettre dans des boîtes. Et ça toute la journée. Donc ça revient au temps moderne de Chaplin, quoi. Et la première semaine, je faisais bien mon taf. Hein. Mais peut-être trop bien, justement. Et je les ai entendus dans le couloir. Il est pas mal, ce petit jeune, on va peut-être l'embaucher. Ah ouais, mais non, mais la deuxième semaine, t'inquiète, je faisais tomber les ampoules, tout ça, mais c'est mon handicap, c'est pas moi. Ah bah, faut savoir s'en servir, hein. Je me retrouve à Uber Eats, bah, pour faire du vélo et être utile surtout, et montrer que handicap. Et mais après, évidemment, je fais pas ça pour l'argent, heureusement. Il y en a, malheureusement, il y en a qui font ça pour ça. Je suis pas sûr qu'ils vivent de ça, quoi. Pour moi, le vélo, ça me permet d'évacuer un peu la tension. Et je me surprends d'ailleurs, je suis assez sensible comme gars, et je me surprends des fois à pleurer sur mon vélo, quoi.
Mais t'as braqué le Carrefour City là ou quoi? Il est cadreur, lui, non? Il est censé intervenir, je lui réponds. Et toi, le cadreur qui parle là, on t'a pas vu devant la caméra? C'est bon, j'ai déjà joué le pervers qui m'a laissé son défi là. C'est Ambre qu'on n'a jamais vue, elle est restée planquée derrière la caméra. Non mais moi j'ai demandé à pas te filmer. C'est hyper injuste, hein. J'avais demandé la même chose et c'est pas le cas. Ah bah, ce qui est génial devant la caméra, c'est qu'on peut manger et voir en même temps. Désolé Ambre. Allez. Par contre, j'ai repensé à ça cette semaine, je sais pas vous, mais moi j'ai un truc, quand j'étais petite, j'ai trop honte de ça. Mais à l'école primaire, il y avait un élève qui était d'origine asiatique. Et en fait, on se moquait tout le temps de lui en faisant l'accent chinois, en faisant Damien, salut et tout comme ça, en faisant les yeux comme ça. Et je me dis, mais c'était vraiment horrible sur le coup, on se rendait pas compte et on en rigolait. Déjà, on devait un peu se rendre compte que c'était pas très gentil, mais les profs disaient rien, etc. Et au final, bah, c'était bien discriminant, je pense. Ouais. C'est horrible. Rassurez-moi, ça vous est arrivé aussi ou je suis la seule Pas perso, mais moi ça me rappelle un pote qui m'a dit une anecdote il y a pas longtemps. Il habitait en campagne et quand il était en CP, il avait jamais vu de noir. Et il y a une petite fille noire qui est venue dans sa classe. Et lui, à la récréation, il l'a prise par le bras, il l'a emmenée sous la douche, il l'a lavée parce qu'il croyait qu'elle était sale et que c'était pas normal sa couleur de peau et qu'il l'avait jamais vue. Oh la merde. Comme quoi on l'a tous fait, je pense. Ouais. On aurait dû peut-être commencer le film par là. Ouais. C'est vrai. J'avoue.